On veut travailler, hein, parce que beaucoup de gens aussi critiquent les grévistes, disent ouais, ils veulent rien faire, qu'ils retournent au boulot. Mais si on fait grève, on ne fait pas grève pour le plaisir, hein. On sort le matin, c'est pour travailler, c'est pour avoir un salaire à la fin du mois. Si le salaire il ne suffit pas, on ne peut pas accepter, quoi. Là, il est 5 heures et là, on va s'apprêter à aller au piquet de grève aujourd'hui. On est là aux horaires de travail, on est là, on marque le coup et voilà, on essaie de motiver aussi les collègues à nous rejoindre. Moi, je suis ripper chauffeur, je suis éboueur en fait, je suis derrière la benne, le camion. Ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est un métier difficile. Niveau horaire, on se lève quand même tôt. On commence la prise de poste à 5h30 du matin. Les poubelles sont lourdes, parfois ça pue. On a des douleurs au niveau des genoux. À force de monter et descendre du marchepied, j'ai des douleurs au niveau du coude, la tendinite. Des fois, je suis chez moi assis, ça me lance. Et dès que je me lève, j'ai du mal à me lever. Je me lève comme un vieux, alors que j'ai 30 ans. Parfois il pleut, il fait froid. Mais parfois on se fait insulter. Dépêchez-vous, mettez-vous sur le côté alors qu'on fait le maximum pour éviter de bloquer la circulation. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte en fait. Ils sont pressés, donc faut qu'ils passent. Oh, faut aller au milieu là. Par le bas. C'est pas par le milieu. On est en train de mettre en place le barnum pour être un petit peu à l'abri. Et après, on va installer la table et les chaises. C'est comme ça que ça commence la journée de grève et voilà, pour pouvoir accueillir les collègues et les gens d'extérieur qui nous soutiennent. Ah si, c'est vrai, il a plu là. Là tu peux, bah oui, là tu peux. Là on est à Varennes-Jarcy, on est devant le site du Civom. C'est la gestion des déchets sur 15 communes, partagées entre le 91, 94 et 77. Là, les nouveaux embauchés depuis 2018, ils sont entre 1200 et 1300 euros avec la prime insalubrité. Si tu enlèves la prime, il reste. Technicité, on est à 1280, quelque chose comme ça. 1280. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. On est obligé ou de gratter des heures supplémentaires ou de faire un petit boulot à côté, sinon je peux pas. Je suis cuisiniste à côté. Donc je fais des cuisines, ça me rapporte un petit plus. J'arrive à en faire un par mois à peu près. Et des combats de boxe, j'en ai tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et ça me dégage un salaire de 1000 euros, 1500 euros. Et ça me fait un salaire correct au mois pour survivre, quoi. Parce que ma femme elle travaille pas, j'ai un enfant, j'ai pas d'aide de l'État. Ouais, c'est compliqué. J'ai jamais travaillé pour si peu de ma vie. Le mouvement aussi, il a joué, bien sûr, il a joué, il nous a motivés aussi. Car on voit partout en France, les gens n'en peuvent plus, hein, manifestations de partout. Et on peut pas, de toute façon, tu peux pas faire ce travail-là jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. On a des collègues qui sont partis à la retraite et même pas, franchement, 2-3 ans après, ils sont morts, ils n'ont pas tenu. La fatigue, l'usure, c'est un métier qui est pénible. Attends, tiens, on va te présenter. On va te présenter. Ça fait plus de 40 ans déjà. Je fais toutes mes trimestres. Ça fait longtemps que je travaille pour la Civom. Je suis tombé sur le pied dans le travail. Tu t'imagines ripper jusqu'à 64 ans? Je ne peux pas ripper jusqu'à ça, non. Le travail est dur. C'est très dur. Il est dur le travail. Par de remonter, de redescendre. À force, après, ça use la personne. T'as des douleurs au dos et tout? J'ai des douleurs des fois. Ça se met au dos, ça se met partout dans les épaules. Si tu finis cassé comme Francis, je pense pas qu'on va profiter d'un rien. Mais bon. Tu profites pas là, avec le prix, les salaires qui sont bas, tu profites pas là pendant que tu es jeune et t'as pas d'argent. Et après, quand on va dire tu as un peu d'argent, et encore, tu n'as plus la santé pour. Ça fait 10 jours. Ça fait combien de 10 jours? Ouais, ça fait presque 2 semaines que nous sommes en grève et effectivement... 10 jours de travail en moins, ça fait énorme. Ça fait mal, c'est énorme. Ça fait mal. Le nerf de la guerre, c'est l'argent au bout d'un moment. Si vous ne pouvez pas nourrir votre famille et payer le loyer à la fin du mois, c'est compliqué. Tu comptes à peu près 800 balles, quoi. Je sais pas. Ouais, franchement, ouais, à peu près 800 euros. 800. Tu comptes 80 balles la journée, je crois, 70, 80. Ouais. C'est la moitié de la paye, presque. C'est la moitié de la paye pour tout le monde. Par exemple, pour un chauffeur qui touche 1700 euros, comme moi par exemple, t'enlèves 800 euros. Il reste 1000. C'est à peine 1000 euros. On a des caisses de grève.
C'est ce qui nous motive. Actuellement, c'est ce qui nous motive. Il y a beaucoup de solidarité de la part de la population et de tous ceux qui font grève. Ça remplace pas les jours, ça rentabilise pas le... Mais ça aide quand même. Non, ça aide, ça On aide. perd pas tout, on va dire. Voilà. Après, bon, on était conscient qu'une grève, de toute façon, quand vous partez pour faire une grève, vous perdez de l'argent, c'est sûr. Quand je vois la pluie et tout, là, on devrait même pas sortir, bloquer les camions. Qui sortent le président travailler, ramasser les poubelles, il va voir sous la pluie, dans le froid, se faire insulter et tout, il va voir ce que c'est. C'est une première grève, car avant on faisait des grèves, mais elle durait quoi? Elle durait 2 jours, 2-3 jours, grand max, et les gens ils retournaient bosser. Avant on n'avait pas de section syndicale. On a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous ont expliqué, appris des choses, qui nous ont soutenus. On la gagne la bataille, on la perd. Bah voilà, on a construit tout ce mouvement, on a appris à faire les grèves, les caisses de grève, on nous a rencontrés, on a heureusement d'ailleurs. Ce qu'on ne savait pas faire. Maintenant, au bout de 15 jours, on a appris beaucoup de choses. C'est ça qui est bien. Trop fort maintenant. Ah oui. C'est vous qui allez nous donner des leçons. La prochaine fois, je t'appelle. Hein, si jamais. Bah là, on va à la mairie de hier. On avait prévu d'aller là-bas à 10 h pour manifester devant, pour être un peu plus visible. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bonjour, ça va. Non, mais même depuis le début de la grève, il nous mène en bateau. À un moment, il envoie des messages en disant qu'il va voir, il va faire des estimations, c'est ça, hein? Ouais. Et il vient avec aucun chiffre, rien. rien du tout. Le mouvement de grève a débuté jeudi. Et les représentants syndicaux, ils ont été reçus que mardi. D'accord. Et il a été gentil, il est descendu nous voir. Ça montre qu'on est écouté, qu'on est soutenu et qu'on ne parle pas dans le vide. J'espère que ça va arriver à une victoire, à avoir une augmentation de salaire, avoir été entendu sur nos revendications et avoir au moins quelque chose, quoi. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Oui, j'y crois, ouais. C'est faisable. Jusqu'à quand tu seras là? Ah, jusqu'à la fin. Moi, je serai là jusqu'à la fin. On lâchera rien.